Aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance de soi. Qui suis-je? Tout le monde connaît cette citation de Socrate, mais peut-être pas dans sa totalité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Celle de Benjamin Franklin nous éclaire un peu plus. Il dit « Il y a trois choses extrêmement dures, l'acier, le diamant et se connaître soi-même ». Donc le ton est donné. La connaissance de soi n'est pas chose facile. Pourquoi est-il utile de mieux se connaître? Cela permet d'essayer d'améliorer ses défauts et développer ses qualités. Se connaître aussi permet de se donner des objectifs en adéquation avec soi, d'avoir un métier qui nous convient, de se réaliser pleinement et d'avoir une vie sans regret. Connaître nos faiblesses peut nous aider à reproduire des situations d'échec, de ne pas retomber dans des relations toxiques avec des personnes ou avec des produits nocifs. Bien se connaître, c'est aussi mieux s'aimer, mieux se supporter et accepter nos imperfections. La connaissance de soi, c'est l'acceptation de ce qui nous sommes. Elle nous permet une bonne estime de soi, une confiance en soi, une affirmation de soi, qui sont indispensables à notre bonheur et qui donnent un sens à sa vie. Alors maintenant, quels sont les moyens pour mieux se connaître? D'abord, définir ses défauts et ses qualités. Lors des ateliers de réflexion sur le sujet, j'ai fourni aux adhérents une liste de 150 qualités et 130 défauts et je leur demandais de trouver leurs 5 qualités, leurs 5 défauts majeurs. Alors vous devez vous engager à être de bonne foi, franc, objectif et refuser toute forme de complaisance à soi. Vous pouvez retrouver la liste des qualités et des défauts sur Internet. Ensuite, faire appel à l'entourage. Vous pouvez demander à vos proches ce qu'ils pensent de vous. Il peut s'agir de vos parents, votre conjoint, votre fratrie, des collègues de travail ou des amis très proches qui vous connaissent assez bien. Ne pas oublier de les prévenir que vous ne leur en voudrez absolument pas d'être sans complaisance avec vous à partir du moment où ils vous donnent des défauts et des qualités qui vous sont propres. Ensuite, l'énéagramme. L'énéagramme est un moyen également de se connaître un peu mieux. En répondant à des questions sur un site internet gratuit, un résultat vous sera donné parmi les 9 types. Perfectionniste, altruiste, battant, romantique, observateur, loyal, épicurien, leader protecteur ou médiateur, et ça vous donnera un pourcentage qui vous est tout à fait personnel. La méditation est un moyen de pouvoir s'observer pour mieux se connaître. Cette introspection vous permettra en particulier de découvrir vos pensées, vos sentiments et vos valeurs. Elle peut permettre aussi d'apprendre à ne pas reproduire nos erreurs ou nos échecs, à identifier nos mauvais réflexes ou mauvaises habitudes. Lors de la méditation, il faut savoir se retirer du monde, se retirer de l'action, afin de mieux se retirer en soi. Il existe aussi le test MBTI, c'est un test de personnalité professionnelle. Il établit le profil de l'intéressé et peut aider à comprendre ses réactions et ses besoins. Il faut, comme pour tous les tests, essayer d'être le plus honnête possible avec soi-même lorsqu'on remplit le questionnaire afin de ne pas fausser les résultats. L'astrologie peut vous renseigner sur vos traits de caractère. Grâce à un ami et 2 patientes astrologues, j'ai pu me rendre compte de l'intérêt de cette approche pour mieux me connaître et éviter d'aller dans des directions contraires à mes aspirations et à mes compétences. Chaque thème est unique et demande un long travail par un ou une professionnelle pour être le plus proche possible de ce que nous sommes. Vous pouvez également écrire sur vous ou tenir un journal. Imaginez-vous dans une pièce avec des personnes que vous ne connaissez pas et qui vous demandent de parler de vous. Vous devez parler de vos compétences, vos qualités, vos valeurs, vos centres d'intérêt, votre tempérament, vos passions, etc. Notez vos points forts et vos points faibles, ce que vous aimez et détestez, ce que vous appréciez et n'appréciez pas chez les autres et chez vous-même. Vous pouvez aussi noter ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez changer en vous et ce que vous faites pour arriver à ce changement. Écrivez ce qui vous vient naturellement,
sans y mettre votre ego. Vous pouvez aussi faire votre ligne de vie, avec le maintenant au milieu de la ligne, le vécu avant et vos objectifs pour le futur. Pour mieux se connaître, vous pouvez aussi observer et apprendre des autres. Ce que vous ne supportez pas chez les autres, c'est souvent ce que vous faites vous-même. Et très souvent, ce que vous observez chez les autres et qui vous touche est aussi présent chez vous. Pour mieux vous connaître aussi, essayez de changer vos habitudes, de prendre conscience de ces fameuses habitudes qui font de vous ce que vous êtes. Découvrez aussi vos limites. Et enfin, restez ouvert d'esprit. Si vous ne regardez pas la vérité en face et si vous vous cachez, ce n'est pas se connaître ou chercher à se connaître, c'est mettre un masque. Or, pourquoi la connaissance de soi est si difficile, comme je le disais au départ avec la citation de Benjamin Franklin? Comme nous sommes à la fois juges et partis, notre ego risque de fausser les résultats et prendre par exemple pour du courage ce qui n'est que de la vanité ou de la générosité quand il s'agit d'un souci de reconnaissance. Dans la connaissance de soi, l'amour-propre interfère et risque de faire penser que ce que vous souhaiterez être passe pour ce que vous êtes. La connaissance de soi requiert de nombreuses médiations et est au fond toujours inachevée, puisque l'identité d'un sujet n'est pas fixée une fois pour toutes. Elle se construit, se remanie continuellement. Une rencontre, une maladie, la perte d'un être cher, d'un travail et beaucoup d'autres choses encore peuvent vous changer totalement. Mais si tout change avec le temps, y compris soi-même, il faut toutefois exclure que ce changement puisse être radical. Un changement ne peut être que de surface. Plus vous en savez sur vous-même, plus vous pourrez être en relation avec les autres sur une base de confiance en soi et de force, a dit Fessinger. Il faut faire la différence entre ce que l'on est et le rôle social qu'on est amené à assumer, élève, professeur par exemple, bref, entre la personne et le personnage. Pour mieux se connaître, il faut parfois remettre en question ses croyances, ses valeurs et ses principes. Il faut apprendre à rester critique et être prêt à remettre nos dogmes en question lorsque l'occasion se présente. Il faut savoir aussi s'autocritiquer, donc cette faculté d'être critique envers soi-même, que ce soit par rapport au jugement des autres ou vis-à-vis de l'analyse de son propre comportement, nous permet de nous faire une représentation mentale de nous-mêmes et d'avoir la possibilité d'agir dessus. Attention, les personnes avec une profonde connaissance de soi peuvent parfois avoir l'air égocentristes tant elles se perçoivent avec subtilité. Bien sûr, se connaître ne veut pas dire être narcissique. Donc je vous dis au travail, partez à la découverte de vous-même avec enthousiasme et réalisme. Dans le prochain podcast, je me propose de parler de l'affirmation de soi. Je vous dis à très bientôt et au revoir.